Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. Je suis ravi de vous retrouver après mon petit break d'une semaine. On va voir ensemble ce qui s'est passé sur le marché des cryptos et sur le Bitcoin. On va également donc suivre les dominances comme d'habitude et je vais vous partager avec vous une petite analyse technique avec un outil que j'utilise un petit peu. C'est les vagues d'Elliott, les Elliott Wave. Donc je vais vous présenter ça sur le total market cap. Voir un petit peu si le marché va suivre cette analyse, ce qui serait très bien pour nous, vous verrez ça en fin de vidéo. Donc on va tout de suite se pencher sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé durant les 2 dernières semaines? Eh bien on est toujours dans le triangle là, et on se situe toujours entre les deux bornes, les deux indiquées sur le graphique, donc les 28-32 000 et les 14-17 500. Et on va regarder en daily. En daily, on est donc, on voit bien qu'on forme un joli triangle. Donc l'idéal, ça serait qu'on aille casser les 22 600 et clôturer au-dessus. On va voir un petit peu si durant cette semaine, on a des bonnes annonces au niveau du SP500, du Nasdaq, car il y a énormément de résultats de grandes compagnies cette semaine. Et si les chiffres sont bons, si on peut avoir un petit répit au niveau des marchés boursiers classiques, voire un rebond, on pourrait assister également à un rebond au niveau du marché des cryptos. Il y a de plus en plus de personnes qui se disent écoutez, voilà, le marché a bien corrigé, j'aimerais bien re-rentrer dedans. Donc c'est assez bon signe et on voit bien qu'aujourd'hui on est donc lundi, avant l'ouverture des bourses américaines. On est orienté à la hausse assez importante, plus 6% au niveau du Bitcoin aujourd'hui. On va voir si l'ouverture des marchés américains nous permet de casser cette résistance des 22 500 et clôturer au-dessus. Donc la clôture, je vous rappelle, c'est, je pense que c'est 2 h du matin heure française. Fait que c'est 4 h du matin heure mauricienne, donc ça devrait être 2 h du matin heure française pour la clôture du Bitcoin. Et on voit que précédemment, on a eu une très mauvaise bougie ici, qui annonçait un retournement. Espérons que ici on aille clôturer au-dessus et à ce moment-là, on irait attaquer cette nouvelle résistance. Enfin, c'est pas nouvelle puisqu'elle existe depuis un moment, mais on irait tester cette résistance un petit peu comme on l'avait indiqué précédemment. Et pour éventuellement se frotter à la résistance oblique qui date de l'ATH et qui a été touchée une fois ici, et donc qui représente à mon avis un point très dur pour le Bitcoin, pour le passer. Donc là, si on casse assez rapidement là, on pourrait se situer dans les 30 000, et si on continue à rebondir entre ces deux bandes et qu'on vient à casser par le haut, on irait plutôt chercher les 28 500 ici dans le futur. Et bien sûr, l'inverse, si nous cassons par le bas, on ira chercher à nouveau le plus bas, qui sera un support, donc 17 500, et peut-être rentrer dans cette zone-là. Donc on va voir un petit peu ce que nous réserve le Bitcoin dans le futur, mais comme je l'avais indiqué, je crois, ici, on est dans une consolidation, une accumulation, et à voir si on casse, de quel côté on va casser, qui orientera le marché à moyen terme, soit à la hausse vers les 30 000, soit à la baisse vers les 14 000. Voilà pour le Bitcoin. Ensuite, on va aller voir les dominances. L'USDT, donc qui est l'inverse du Bitcoin. Donc lorsque l'USDT, la dominance monte, c'est mauvais signe pour le marché, c'est que tout le monde se réfugie dans l'USDT, donc dans les stablecoins, que ce soit USDT qui est le plus représenté, mais aussi l'USDC, BUSD, enfin il y en a un paquet maintenant. Et donc là, on avait fait tasse Hans, on est allé chercher l'objectif en weekly, voilà ici, et là, on reteste le support oblique avec un petit peu de chance, enfin pas un petit peu de chance, avec de l'espoir, on pourrait casser ce support oblique, et à ce moment-là, on aurait donc le signal concernant les cryptos à moyen terme sur un rebond intéressant avec probablement une alt season qui a déjà un petit peu débuté sur l'Ethereum, car l'Ethereum a une annonce en septembre. L'Ethereum 2.0 devrait sortir en septembre, donc ça a aidé à ce qu'il y ait un beau rebond au niveau de l'Ethereum. Et la dominance, donc j'en avais parlé il y a quelques temps, vous voyez, en daily, boum boum boum, en une semaine, la dominance, hop, tac, elle a pris 20%. Donc voilà, et on a cassé donc c'était un support, et donc là elle est devenue une résistance puisqu'on l'a cassé par le bas.
on est revenu donc chercher ce canal haussier long terme sur les dominances de l'Ethereum. Alors on est venu un petit peu en dessous, on n'a pas clôturé en dessous en weekly, on n'a pas clôturé, mais on est venu les chercher pour chasser un petit peu ce qu'on appelle les paper, en anglais c'est les mains faibles en fait, ceux qui ont un petit peu peur de perdre des sous donc, et de mettre des stop loss. Donc hop, ils sont venus les chercher, et là hop, gros rebond. Et alors c'est un petit peu tôt, mais bon, vu la news de la sortie de l'Ethereum 2.0 en septembre, peut-être que c'est ça qui a fait que le rebond est aussi tôt. Je pensais qu'il allait y avoir une petite consolidation et un retest de ce support oblique, et puis pour repartir vers le haut. Mais bon, soit, autant que ça soit le plus tôt possible. Ouais. Peut-être qu'on aura ici à ce niveau-là une consolidation plutôt à ce niveau-là. Et c'est très bon signe pour les alts, puisque l'Ethereum c'est l'alt la plus forte. Donc généralement, lorsque l'Ethereum part, le reste des alts va suivre, donc on ne sait pas dans combien de temps, mais en règle générale, ça suit comme ça. C'est le top 10 qui va partir, et ensuite les alts avec des capitalisations boursières plus basses. Donc bon, j'ai pas parlé de la dominance du BTC, mais on peut y aller vite fait. Ça n'a rien changé, il est toujours là entre les deux lignes jaunes, 48% et 40%. Donc tant que ça reste là, c'est très bien pour le reste du marché des cryptos. D'autant plus que le Bitcoin s'apprécie, mais la dominance diminue, donc c'est très bien. Ça veut dire que les capitaux vont dans les autres alts, et on peut plus s'amuser au niveau des signaux et du trading. Les others, donc c'est tout ce qui est donc c'est la dominance des alts. Donc j'en avais parlé, on avait bien rebondi au niveau du support il y a quelques semaines, et là donc on consolide ici. Donc on va voir en daily ce que ça donne, mais bon, il n'y a pas vraiment de modification. Donc là on consolide, et on va voir si on peut aller chercher. Apparemment il y avait un petit gap ici là, tac. Donc est-ce qu'on va aller chercher ce gap là des 14%? En parlant de gap, je vais revenir dessus au niveau du Bitcoin. J'en avais parlé il y a quelques semaines. Donc on a des gaps qui se sont constitués là lors de la baisse des dernières semaines. On a toujours le gap qui est très haut à plus de 50 000 là, ce gap là. Mais on a fabriqué deux gaps haussiers, donc entre 27 et 29 000, et entre 34 et 36 000. Donc ce qui se passe, c'est que généralement on va chercher les traders institutionnels vont chercher les gaps. Alors le gap baissier, il y en a un qui est très bas à moins de 10 000. Bon, je pense que la logique voudrait qu'on aille chercher ces deux gaps là, enfin au moins celui-là, et peut-être par extension celui-ci, pour ensuite aller chercher, malheureusement, c'est probable qu'on aille retravailler ce gap là. Celui-ci, bon, si c'est possible qu'on y aille, mais bon, il est quand même assez bas, il faudrait des circonstances importantes. Également pareil que celui-ci, donc soit c'est retour du bull run, soit c'est vraiment la capitulation et la clôture de ce gap là. Voilà, c'était une brève aparté sur les gaps haussiers et baissiers. Et donc j'étais au total market cap. Donc on est toujours dans... ah oui, alors donc là c'était les Elliott Wave. Donc les Elliott Wave, c'est les vagues d'Elliott. Donc dans un marché globalement haussier à long terme, on a donc sur les Elliott Wave, on a 5 vagues haussières et 3 vagues de correction. Donc les vagues haussières, on les signale par des numéros 1, 2, 3, 4, 5, et les vagues baissières par des lettres A, B, C. Donc d'après les vagues d'Elliott, c'est possible qu'on soit arrivé au dip, donc au plus bas, ici. Maintenant, donc au niveau de la hausse, on est sur les 5 vagues d'Elliott ici. Alors on les voit mieux en logarithmique, comme ça. Donc comme le marché est globalement haussier, on a 3 vagues de correction A, B, C. Donc est-ce qu'on a réalisé ces 3 vagues de correction? Visuellement, oui. Après, c'est pas impossible qu'on aille chercher plus bas ici. Voilà. Mais ça serait pas illogique qu'on reparte maintenant sur des Elliott Wave haussières, donc un nouveau compte à 1, 2, 3, 4, 5. Alors je pourrais le faire dans le futur pour anticiper évidemment la hausse, mais il faut d'abord qu'on ait une confirmation que ce soit bien terminé à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on fasse en weekly une première vague, une première vague d'Elliott et un retest ensuite. Donc là, à ce moment-là, on pourra considérer qu'on est sur une nouvelle
période haussière dans les vagues d'Elliott, dans les Elliott Wave. Voilà. C'est tout. Alors je peux aussi, on a le total market cap excluant le Bitcoin. Alors ça a exactement la même structure que le market cap total, puisque en règle générale les alts suivent le Bitcoin. Mais on voit bien que ici aussi on est venu retester le total market cap de la dernière bulle spéculative des cryptos. Donc c'est plutôt positif pour le marché. Et j'en ai pas parlé, mais dans tout ce qu'on a vu, Bitcoin, les dominants, c'est tout ça, et le market cap total, on est toujours, on a toujours cette même structure de MACD et de RSI, qui sont des structures de retournement de tendance. Donc c'est à ces niveaux-là, lorsque c'est oversold, donc survendu, eh bien on a des beaux rebonds, et on est dans ces zones-là, on était dans ces zones-là, là on a cette semaine, donc c'est le début de semaine, c'est lundi, il faut qu'on ait une confirmation que ça continue, et qu'on clôture la semaine eh bien, dans ces niveaux-là, ça serait très bien, pour qu'on puisse ensuite basculer vers une MACD positive, et vers un RSI qui viendrait clôturer au-dessus du dernier plus haut. Et à ce moment-là, on aurait vraiment une confirmation de retournement du marché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.